Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Encore très heureux de vous recevoir ce jour. Encore bien heureux, même encore plus, de se retrouver ce jour. Nous sommes à notre 20e jour du Kislev. Et c'est une agréable, une joie énorme même de nous retrouver encore au 20e jour de ce merveilleux événement, de ce temps de jeûne. Nous bénissons Dieu pour ce temps, nous bénissons Dieu pour ces moments privilégiés qu'il nous accorde encore, même toujours, d'être en forme, en santé, avoir la force en nous-mêmes. Parce que c'est une grâce d'être en bonne santé, c'est une grâce d'avoir la vie et de pouvoir même encore toutes ces choses-là nous consacrer toujours à Dieu, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Bien-aimés encore, bonjour dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons vraiment recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin que toute la gloire nous revienne, parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur Jésus, sa présence est là. Voilà pourquoi nous allons lui recommander encore ce temps. Disons-lui merci d'abord pour ce temps. Merci encore Jésus-Christ pour ta fidélité et ta bonté. Merci Père Saint pour ta grâce et ta faveur. Merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as permis d'être encore, Seigneur, réunis ce jour, ce 20e jour, Seigneur, Père de gloire. Oh, Père, c'est une victoire encore, Père de gloire éternel, mon Dieu, que nous avons eu, Seigneur Jésus, Père de gloire, sur l'adversité. C'est une victoire, Seigneur, Père éternel, encore que nous avons. Ça témoigne encore simplement que, Père éternel, mon Dieu, les jours que tu nous accordes, Seigneur, sont des jours de victoire, sont des victoires en ton nom, Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons te dire encore merci, Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour et tes bienfaits, Seigneur. Merci, Père, pour le don de vie. Merci pour mon bien-aimé, merci pour ma bien-aimée qui est en ce moment connectée. Merci pour tous ceux, Seigneur Père, qui nous regardent. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Père Saint éternel, mon Dieu, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour leur vie. Merci, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous tous, Seigneur Jésus. Merci pour nos bien-aimés, Seigneur Père du Centre Zoé. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour nos bien-aimés, Seigneur de Mèche, Centre Zoé. Père, nous te disons merci encore, Père Saint de Mèche, de toute la communauté Mèche. Nous voulons dire merci encore, Seigneur Père, pour tout. Parce que l'honneur, Seigneur Jésus, la gloire, te revient toi seul, Seigneur. Merci encore, Saint-Esprit. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu sois présent avec nous, que tu sois, pu prendre totalement contrôle, Seigneur Père, de cet événement. Tu prends totalement contrôle, Seigneur Père de gloire, de ce temps. Que tu puisses, Seigneur Père de gloire, encore, Papa, inonder, Seigneur, nos vies de ta présence. Tu puisses nous inonder, Saint-Esprit, de ta présence. Tu puisses nous inonder, Saint-Esprit, de ta présence. Tu sais comment tant nous désirons de toi à tout moment, Seigneur Père. Ô Père Saint, encore en ce temps, Seigneur Père de gloire, où les moments, Seigneur Père, sont parfois, Seigneur Père de gloire éternelle, plus pesante. Mais Seigneur, nous savons que Jésus-Christ avec toi, Seigneur Père, tu sais rendre toutes choses légères. Voilà pourquoi, Père, par ton Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, oui, Seigneur, demeurer dans ta présence. Ô Saint-Esprit, oui, règne encore ce jour, règne encore, Seigneur, dans nos vies, règne encore, Saint-Esprit, dans chacune des maisons. Saint-Esprit, inonde chacune des maisons. Saint-Esprit, inonde chacune des vies. Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Oui, Jésus-Christ, nous désirons ta présence. Nous désirons ta plénitude. Nous désirons, Seigneur Père de gloire, ton onction. Nous désirons, Seigneur Père de gloire, dans chacune des vies. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Jésus-Christ. Oh, comme tu sais tant que, Seigneur Père de gloire, que rien n'est possible, Seigneur Père de gloire, sans toi. Voilà pourquoi,
Seigneur, nous devons, Seigneur, Père de gloire, franchir les barrières des impossibilités pour rentrer dans, Seigneur, les zones de possibilités. Et tu sais que, Seigneur, Père de gloire, c'est toi qui nous as donné la grâce, Seigneur, Père de gloire, de franchir toute limite d'impossibilité pour nous permettre d'être dans une zone de toute possibilité. Parce que toi, Jésus-Christ, nous avons tout en toi, Jésus. Avec toi, tout est possible. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, que si vous croyez, oui Seigneur Père de gloire, oui, tout sera possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et tu nous as encore dit, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et tu continues en disant, rien n'est impossible aussi à celui qui croit en Dieu. Oui, Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous connaissons que, Seigneur Père, rien ne nous est impossible avec toi. Oh oui, Seigneur Jésus, inonde-nous toujours de ta présence. Inonde-nous toujours de ton amour. Inonde-nous toujours de ton feu. Inonde-nous toujours de ta présence. Inonde-nous toujours, Saint-Esprit, oui, de ta présence. Oui, cher Saint-Esprit, en tout temps, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous désirons de toi. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence dans nos vies. On se programme, Seigneur, Père Saint, nous voulons vivre, Seigneur, ta gloire. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vivre, Seigneur, Père de gloire, ta gloire. Oui, dans l'église, nous voulons vivre ta gloire. Oui, Seigneur, Père, dans l'église. En ce temps, Seigneur, Père, nous voulons faire de gloire, avoir le palpé, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, de ton toucher. Oh oui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Père, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va prier ensemble. Tu vas dire au Seigneur, oui, je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu touches ma vie. Oui, bien-aimé, tu dois prier avec moi. Tu dis au Seigneur de toucher ta vie. Dieu peut toucher ta vie au travers de sa parole. Il peut toucher ta vie au travers de même de son souffle, de sa main puissante. Dis avec moi, oui Seigneur, touche ma vie. Oui, prie ainsi, bien-aimé. Prie ainsi, bien-aimé. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père de gloire. Et ton toucher sur ma vie. Ton toucher, Seigneur, Père de gloire, sur ma vie. Que je sente, Seigneur, Père. Que je vive, Seigneur, ta présence. Que je vive, Seigneur, ta gloire. Ton toucher sur ma vie. Je veux voir des choses changer dans ma vie. Je veux voir des choses changer dans ma famille. Je veux voir des choses changer. Bien-aimé, prie ainsi. Tu veux voir des choses changer dans ta famille. Tu veux voir des choses changer dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas ce qui est décrit selon le dessein divin de Dieu pour toi à l'heure présente. Voilà pourquoi tu dois dire à Dieu, touche ma vie, touche ma vie, touche ma famille, touche ma destinée, touche ma vie Jésus, touche ma vie Seigneur. Oui Père éternel mon Dieu, oui je veux que tu touches ma vie. Je veux Seigneur Père de gloire éternelle, avoir, Seigneur Père Saint, le toucher de ta vie sur de ta présence sur ma vie. Oui, les hommes me touchent, je peux ressentir, mais cela ne change rien dans ma vie. Mais Seigneur Père de gloire, oui, seulement ton toucher change toutes choses dans ma vie. Ton toucher, Seigneur, change toutes choses dans ma vie. L'homme peut me toucher, cela n'aura pas d'impact dans ma vie. Et s'il y a même un impact, cela sera mineur. Oui, cela sera de courte durée, mais ton toucher, Seigneur Père de gloire, est éternel. Ton toucher change radicalement ma vie, Jésus-Christ. Voilà pourquoi ton saint toucher, Seigneur, est réclamé dans nos vies. Oui, bien-aimé, prie ainsi. Tu veux vivre le toucher de Dieu. Tu veux vivre le toucher de Dieu. Que Dieu touche ta vie. Que Dieu touche ta vie. Et crois-moi, bien-aimé, quand Dieu touche ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même.
ta vie ne sera plus la même. Oui, Seigneur Jésus-Christ, touche, Seigneur Père de gloire, ma vie. Que Seigneur Père, je vois le changement dans ma vie. Je vois le changement dans ma vie. Je vois le changement dans mon couple. Je vois le changement dans la vie de mes enfants. Je vois le changement dans nos vies. Oh oui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu veux voir le changement dans ta famille, bien-aimée. Tu veux voir le changement dans ta famille. Tu veux voir dans ta famille des personnes être repenties. Tu veux voir tes frères et tes sœurs repentis totalement. Tu veux voir tes frères et sœurs, tes parents être changés radicalement. Oh oui, et crois totalement à Jésus-Christ. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier, bien-aimé, parce que le salut de ta famille, oui, Seigneur, peut passer par toi. Passe par toi. Le salut de ta famille peut passer par toi, car c'est Dieu qui permet ces choses. Il peut t'établir porte de ta famille. Il peut t'établir porte de ton entreprise. Il peut t'établir porte d'une ville. Dieu seul est capable de tout. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prier afin que le Seigneur, oui, Père, touche ta famille. Le Seigneur touche ta famille. Que le Seigneur touche ta famille afin qu'il y ait un changement radical dans ta famille. Un changement radical. Que les cœurs viennent à Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait une transformation dans la vie des membres de ta famille. Il y ait une transformation dans la vie des membres de ta famille. Qu'il y ait totalement transformation dans la vie des membres de ta famille. Oh, bien-aimé, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie. Merci, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit encore pour ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, on va encore prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, détache-moi, oui, des choses qui m'empêchent, des choses de ce monde qui m'empêcheraient, oui, de demeurer dans ta présence. Il y a des choses qui t'empêcheraient de demeurer dans la présence de Dieu, les choses de ce monde. Et tu peux savoir comment tel grand est la séduction de ce monde. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut te permettre d'être attaché à lui. Il n'y a que sa grâce seule qui peut te permettre d'être attaché à lui et de te détacher des choses, du monde. Prie ainsi, bien-aimé. Prie ainsi, bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus, que tout ce qui, éternel mon Dieu, est chose convoitise de ce monde, tout ce qui est de ce monde, Seigneur Père de gloire, qui a pour but, Seigneur, de vouloir me détacher de ta présence. Ce jour, je viens me détacher, je viens me déconnecter de cela, car je veux totalement, Seigneur, être dans ta présence, totalement, Seigneur, demeurer dans ta présence. Oh oui, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, oui, Seigneur Jésus, je te dis merci encore, Seigneur, parce que c'est pas ta grâce que je puis, Seigneur, faire ces choses, c'est pas ta grâce que je puis demeurer dans ta présence, c'est pas ta grâce que je puis demeurer dans ta présence. Merci encore, Seigneur Jésus, merci encore, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu pries aussi pour ta famille, pour ton couple, ta femme ou ton mari et tes enfants. Bien-aimé, prie ainsi cela, que le Seigneur leur permet toujours aussi de demeurer dans sa présence, que le Seigneur leur permet aussi de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, crois-moi, les temps deviennent difficiles. Les temps deviennent difficiles. Ce que nous pouvons voir via les réseaux sociaux, les médias, via les journaux, tout ce qui nous vient, oui, nous pouvons comprendre que c'est le temps de la fin. Mais nous avons une chose, que nous avons une assurance en Jésus-Christ qui sera toujours avec nous. Voilà pourquoi je te prie, bien-aimé, je te supplie de prier fortement, vivement pour toi et ta famille, de prier fortement et vivement pour toi et ta maison. Prie vraiment pour cela, bien-aimé. Oh Père, merci encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses conserver, garder, Seigneur Père, mes enfants, garder, Seigneur, mon épouse, Seigneur, dans ta présence, garder, Seigneur Père, mon époux dans ta présence. Oh oui, Jésus-Christ, que tout ce qui pourrait être, Seigneur Père de gloire, convoitise de ce monde, tout ce qui est œuvre de sorcellerie, d'envoûtement, qui pourrait, Seigneur, les éloigner de ta présence, soit, Seigneur Père, anéanti dans le nom puissant de Jésus. Je prie
que tu puisses, Seigneur, garder, Seigneur, ma femme, mes enfants, dans ta présence toujours, Seigneur, Père de gloire. Par moi-même, Seigneur, je ferai ce que je peux, mais par toi, Seigneur, Père, je ferai avec toi encore plus d'espoir. Oui, Seigneur, Père Saint, c'est pourquoi, Seigneur, c'est toi seul qui est notre puissant refuge. C'est toi qui nous garde dans ta présence. C'est toi qui nous préserve dans ton amour. C'est toi qui nous garde fidèles à toi. C'est toi qui nous garde loin des séductions. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons, Seigneur, Père, demeurer dans tes préceptes. Demeurer, Seigneur, dans ton amour. Oh oui, merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, cher Saint-Esprit, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, il y a assez de temps, il y a assez de sujets de prière pour que nous puissions prier. Il y a assez de choses qui peuvent monter dans le cœur quand nous commençons à prier de ce sujet-là. Mais nous savons que nous avons aussi du temps aussi pour prier, du temps aussi pour méditer, le temps aussi pour pouvoir exhorter. C'est pourquoi, bien-aimés, organisons-nous chaque fois, même dans nos maisons, personnellement, prions ardemment, prions ardemment. Tout ce que nous avons ici, c'est être toujours encore, nous permettre d'être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, bien-aimés. Ce que nous voulons, c'est demeurer toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimés, on va passer d'abord à un temps aussi de courte exhortation, et là on va encore recontinuer dans la prière, bien-aimé. Je t'en supplie, reste dans une attitude de prière, reste tous les jours dans ta vie, dans une attitude de vie de prière, sois toujours dans une atmosphère de prière, cherche toujours en Dieu la volonté de Dieu, les paroles, la prière en toi, que ça monte constamment pour que tu puisses prier. Sois un homme et une femme de prière. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à notre thème, à notre jour 20 du Kislev, et nous allons un peu passer un temps d'exhortation pour pouvoir un peu partager la parole. Aujourd'hui, le thème de ce jour, ce serait le feu. Hier, par rappel, nous avons eu avec le pasteur Marlène la nuée. Et nous avons pu voir tout ce que signifie la nuée et pourquoi la nuée est apparue dans le temple et tout ce qui va avec. Et nous avons pu comprendre comment garder la présence de Dieu, comment demeurer, quels sont des facteurs qui font descendre la nuée, qui font manifester la présence de Dieu dans nos vies. Et ce sont des choses très importantes que, bien aimé, un enfant de Dieu doit savoir, doit garder constamment. Et si on parle aujourd'hui du feu, c'est quelque chose un peu qui va avec. Vous vous souvenez un peu, c'est juste un exemple un peu, le peuple d'Israël qui fuyait, qui sortait de l'Égypte. Et nous pouvons comprendre que le jour, c'était la nuée qui les accompagnait, et la nuit, c'était le feu qui les accompagnait, donc qui les éclairait, qui les dirigeait. Et tout cela, c'était, alléluia, on peut comprendre que c'était la représentation de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons un peu aussi parler un peu du feu. Alléluia. Donc, ouvrez vos Bibles, bien-aimés, si vous avez des Bibles avec vous, ou que vous soyez, disposez-vous, bien-aimés, pour qu'on puisse un peu partager ce moment. On va lire 1 Roi 18, à partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Réponds-moi
Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Wow. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand je lis souvent ça et que je médite dessus, je vis la puissance de Dieu au travers de ce test. Je peux voir, je peux vivre la puissance de Dieu. Quand tu lis cela, tu entends, tu vois tellement la puissance de Dieu au travers de cela. Tu te demandes comment est-ce que parfois nous faisons pour ne pas croire totalement en Dieu. Comment il peut nous arriver de ne pas croire en Dieu. Alléluia. Alors ici, bien-aimés, nous allons un peu parler de l'approbation. Il s'agit de l'approbation de Élie, le serviteur. Nous parlons ici d'un des signes qui témoignait l'approbation d'Élie. C'était le feu qui a été manifesté. Et c'est quoi le feu? Le feu peut symboliser deux choses, plusieurs même. Hein? Le feu, en vérité, selon le dictionnaire biblique, le feu symbolise la purification. Le feu aussi peut symbolise aussi le jugement. Alléluia. Et nous savons aussi que le feu est un symbole de puissance. Un symbole de puissance. Alléluia. Donc, pour comprendre un peu ça, c'est pourquoi on peut dire que pour donner son approbation en faveur d'une personne, l'Éternel peut utiliser plusieurs moyens. Et nous savons ici que Jésus a été approuvé par Dieu sans qu'il le demande. Et il y a deux reprises, nous savons tous, au Jourdain, après son baptême, il est sorti de l'eau du baptême, le Saint-Esprit sous forme de colombe descendu sur lui, et là la voix de l'Éternel est sortie. La Bible dit quand il priait, donc quand il priait après être sorti des eaux du baptême, il se mettait à prier, et la colombe est venue sur lui sous forme, le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe, et une voix sortie qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'était, je crois qu'on a aussi déjà eu à voir cela ici durant tout ce programme. Et aussi au mont de transfiguration, alors qu'il priait, la Bible dit que son vêtement s'est changé totalement. Il s'était devenu tellement éclatant, tellement blanc. Et on a vu Élie et Moïse qui se présentent et qui discutaient avec lui. Et quand simplement, dès que Pierre a commencé à parler, dès que Pierre a donné la proposition de monter les tentes pour les trois, la Bible dit que simplement, il y a une nuée qui est descendue, qui les couvrait, et la voix de l'Éternel, la voix de Dieu est sortie, et encore, a prouvé encore que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous comprenez bien que Jésus-Christ n'avait pas prié pour avoir cette voix-là. Mais cette voix est sortie pour pouvoir témoigner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et bien-aimé, c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de prier pour avoir cette approbation. Nous savons d'office qu'en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, nous connaissons que nous sommes enfants de Dieu. Mais maintenant, en tant que serviteurs, pour que les gens sachent que nous sommes serviteurs, ça, c'est une chose. Et il faudrait qu'on prie. Et on verra cela ici, bien-aimé. C'est pourquoi, contrairement à Jésus, qui n'a pas demandé l'approbation divine,
Élie a demandé lors de sa confrontation avec les 450 prophètes, alléluia, de Baal, et l'approbation divine par la manifestation du feu sur le sacrifice. Alléluia. Qui est Élie? Qui est Élie? Il faut comprendre d'abord qui est Élie. Alléluia. Si on va essayer un peu de comprendre, de voir un peu qui est Élie. Élie Tishbite. Élie le Tishbite, c'est un roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit, donc il était habitant de Galate, donc c'était un habitant de Galate. Élie le Tishbite, dont là, la Bible ne présentait même pas encore comme un prophète, donc la Bible le présentait comme un habitant de Galate. Alléluia. L'Éternel est vivant, et Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est Élie qui déclarait cela comme ça. Et nous pouvons comprendre, nous avons vu quel effet ça a donné. Et ça s'est produit selon la parole. C'était un homme, la Bible parle que c'était un homme de la même nature que nous. Donc Élie a été capable, parce qu'il avait cru, il a cru en Dieu, il a parlé et les choses se sont accomplies. Et ici, on parle des confrontations avec les 450 prophètes de Baal qui a attesté l'approbation d'Élie. Alléluia. Pourquoi cela? Si on va résumer un peu en peu de temps, si le Seigneur nous permet, vraiment, si on a un peu de temps pour ça, par la grâce de Dieu, c'est dans 1 roi 18. Nous pouvons voir un peu, je vais un peu résumer. C'est Élie, après la déclaration qu'il a faite, ça a changé vraiment les données. Ça a changé vraiment les données en Israël à ces périodes-là. Donc, il a transformé ce qui était comme bénédiction, il les a arrêtés par sa parole. Donc, et à cette époque, pourquoi il a fait cela? C'est ce qui est important aussi à savoir, parce que il y avait comme des prophètes de Baal, des prophètes les Astatés, des autres prophètes aussi, oui, qui étaient en train de, comment on dirait, de détourner le peuple de Dieu, de la voie du Seigneur. Si c'est simplement, on peut lire cela, 1 roi 18, 21. 1 roi 18, 21, on peut lire comment le roi d'Israël, Akab, accusait, demandait à Élie si c'était lui qui envoyait ce trouble en Israël. Mais Élie leur répondit non. Élie lui répond non, que ce n'est pas lui qui jette ce trouble à Israël. Et Élie lui répond en lui disant que c'est toi et la maison de ton père qui vous êtes détournés du commandement de Dieu. Donc, c'est parce que Akab, qui était comme le leader, qui est représenté comme le leader, qui était représenté comme le roi, qui est le roi même, qui était le roi à cette époque-là, qui s'était détourné des voies de Dieu pour suivre les voies des faux prophètes. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est très important. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'après que Élie ait déclaré ces paroles, Dieu, sous la parole de Dieu, c'était selon la révélation de Dieu, selon l'ainsi dit l'Éternel, il a fui et Dieu l'a demandé de se cacher. Et il a caché sous le torrent. Après, Dieu l'a demandé de se cacher encore auprès d'une veuve. Et là après, c'est Dieu qui lui dit, écoute Élie, le temps est déjà arrivé, il faudrait que tu ailles auprès de Akab. Et pourquoi Dieu dit, va devant Akab, présente-toi devant Akab, parce que Dieu voulait mettre les choses au point. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Très important de comprendre que quand nous sommes enfants de Dieu, nous marchons simplement selon la parole de Dieu. J'ai aimé Élie parce que Élie n'a pas fait les choses selon lui, il a fait selon la parole de Dieu. Il a centré la parole de Dieu sur
l'œuvre qu'il avait à faire. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était selon la parole de Dieu. Il n'a pas fait selon lui-même. Il a fait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, peu importe, ça prouve aussi que, bien-aimé, vous voyez tout ce qui s'est passé, la fuite, ça prouve aussi que même quand on est dans la parole de Dieu, on peut avoir un temps de retrait, on peut avoir un temps pour se cacher. C'est Dieu qui nous cache, ce n'est pas nous qui nous cachons, mais c'est Dieu qui nous cache dans sa présence. Oh, je prie que, bien-aimé, que Dieu te cache à tout moment de ta vie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, que Dieu te cache à tout moment. Quand le danger se présente, que Dieu te cache. Alléluia. Et nous pouvons voir ici que Élie a prié en ces termes. Que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël et que je suis son serviteur. 1 Roi 18, 37. C'était lors de la présentation. Lors de la présentation de l'Holocauste que Élie a demandé cela. Alors il s'est passé que quand Akab rencontre Élie, en face, après, il demande à Élie, écoute Élie, il faudrait que tu arrêtes cela. Mais Élie lui dit, non, ce n'est pas moi qui fais cela, c'est toi et la maison de ton père. C'est pourquoi, bien-aimé, lors des accusations qu'on fait contre toi, quand tu les trouves infondées, tu es toute habilité à dire non. N'accepte jamais des fausses accusations contre toi. Ce n'est pas bon. N'accepte jamais des fausses accusations qui sont contre toi. Alléluia. Donc quand tu sais que ce n'est pas vrai, ne l'accepte jamais. Alléluia. Bien-aimé, c'est très, 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 très important parce que Christ à la croix a porté déjà tous nos fardeaux. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui condamnera. Christ est moi la plus forte raison, il a été ressuscité d'entre les morts. Ah, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, n'accepte jamais des accusations contre toi, bien-aimé. Donc, c'est très important, bien-aimé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'Élie demande maintenant à Akab de faire venir le peuple de Dieu et de faire venir les prophètes, les 450 prophètes qui étaient de Baal, qui étaient là à Israël. Donc, et Akab les fait venir et ils se mettent assis. Il fallait confronter, c'était une confrontation simple, bien aimé, qu'il fallait. Mais j'aime bien l'attitude d'Élie parce que Élie, il avait foi en Dieu, il avait une certaine assurance en Dieu. Et c'était lors, au moment de la présentation de l'offrande. Alléluia. Et Élie demande au prophète de Baal de monter, de faire leur part de sacrifice. Parce qu'il fallait démontrer qui est véritablement le vrai Dieu, Allah. C'est pourquoi Élie demande, appelle le peuple de Dieu, il met le peuple de Dieu, il met les prophètes. Il se tourne plutôt devant le peuple de Dieu, non devant les faux prophètes. Il se tourne devant le peuple de Dieu, il dit, écoutez, pourquoi est-ce que vous clochez comme ça, de gauche à droite? Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est très important. Quand on parle de clocher, bien-aimé, c'est comme vous voyez une cloche, peut-être des cloches des anciennes églises, des églises catholiques même. Quand vous voyez des grosses cloches, quand vous tapez sur ces cloches, ils balancent comme ça. Donc la cloche, il est reconnu comme cloche quand il balance. Donc, bien aimé, c'était l'image des enfants d'Israël à cette époque-là. Donc, bien aimé, Jésus-Christ avait dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Qu'est-ce que je ferai de toi? Il faut avoir une saveur, il faut avoir une position. Si c'est avec Jésus-Christ que tu es, sois avec Jésus-Christ. Si c'est avec le monde que tu es, reste avec le monde. Tu ne peux pas être un pied en Christ, un pied dans le monde. Il est venu le temps où chacun doit faire le choix, bien-aimé. Le temps de cela est venu maintenant. Que chacun de nous, nous allons faire le choix d'être soi. Si tu es réellement en Jésus-Christ, demeure en Christ.
il est venu le temps où tu dois te dire, écoute, maintenant, je dois avancer. Et crois-moi, bien-aimé, ce n'est plus le temps de chicoter, parce que les choses deviennent assez visibles au point où tu peux comprendre. Si tu lis la Bible, tu dois comprendre que là, c'est le temps que Christ arrive déjà. Ça, c'est les temps de la fin qui approchent. Donc, il est mieux maintenant de choisir sa position, de se dire, est-ce réellement, de s'examiner, de se regarder, est-ce que réellement je suis à Christ? Est-ce que réellement je fais la volonté de Dieu? C'est très important, bien-aimé. Et ici, on peut lire que l'Éternel a répondu à sa prière, non pas à la voix, mais par le feu qui consomma l'holocauste, mais aussi le bois, les prières, les pierres et l'eau qui était dans le fossé. Bien-aimé, c'est très important de comprendre cela, très important. Ici, c'était un homme qui devait manifester, témoigner vraiment que Dieu est le véritable Dieu. Il devait témoigner que Dieu est le véritable Dieu. Et ce qui se passe, c'est que ses adversaires, donc les faux prophètes, ne connaissaient pas qui est Dieu. Ils ne connaissaient pas comment marcher avec Dieu. Et le plus marrant, c'est que le peuple était dans cette séduction-là. Ils étaient dans cette séduction. C'est pourquoi, oh bien-aimé, tu dois vraiment demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. C'est très, très important, bien-aimé. Demeure dans la parole de Dieu. Ça t'empêchera de clocher d'un à côté. Ça te permettra de connaître où je suis. Et ce qui se passe, c'est que les faux prophètes ont fait le sacrifice comme ils ont l'habitude de faire. Ils ont monté l'autel par leur façon de monter. Comme des païens. Donc, comme le païen peut offrir à Dieu, c'est comme ça qu'ils ont voulu offrir, en croyant que c'est le vrai Dieu à qui ils offrent. Tu ne peux pas offrir à Dieu les choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme tu veux sans suivre les préceptes de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas t'approcher. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Dieu aime de l'ordre. Élie connaissait qui était Dieu. Alléluia. Et le peuple de Dieu, Israël, avait déjà oublié, ne savait plus si c'était Dieu, l'Éternel qui était Dieu. Eux, ils croyaient maintenant que c'était soit Baal ou soit c'était l'Éternel. Ils cogitaient en sachant s'il y avait deux dieux. Mais ce que je veux te dire, bien-aimé, en méditant cela, je veux t'informer une chose, c'est que Dieu ne te quittera jamais. L'Esprit de Dieu ne te quittera jamais. Ça témoigne ici simplement. Quand vous lisez cela, vous comprenez que c'est le peuple d'Israël qui a quitté les commandements de Dieu. Dieu reste le même. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Donc, où est-ce que Dieu va quitter pour partir? Il a créé les cieux et la terre. Il est dans sa parole. La parole de Dieu soutient les cieux et la terre. Tout ce que tu vis, ta vie est basée, est scrutée par Dieu. Est le fait de la parole de Dieu. Il suffit seulement pour toi de te dire, Alléluia, je veux revenir à Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Bien-aimé, Dieu ne quitte pas. Dieu ne quitte pas son peuple. Dieu est toujours là. Dieu n'a jamais quitté son peuple. Que personne ne te trompe en te disant que Dieu a quitté ta vie, Dieu a quitté ta famille. C'est faux, bien-aimé. Dieu ne va jamais te quitter. Dieu ne va jamais te quitter, bien-aimé. Même si tu es en train, tu t'es éloigné de Dieu par le péché, Dieu est toujours là où tu as quitté. Alléluia. Il est toujours là où tu as quitté, donc ne te dérange pas. Si tu veux revenir à Dieu, répands-toi, reviens à Dieu. C'est exactement ce que Dieu te dit. Tu n'as pas
à vouloir monter quelque chose dans tes pensées en te disant, oh non, c'est fini pour moi. Je n'ai plus d'options, je ne peux plus rien faire. Non, bien-aimé, la bonne nouvelle ce jour, c'est que Dieu ne t'a jamais quitté. Et Dieu ne te quittera jamais, bien-aimé. Tu es comme son fils. Il avait dit à David, il sera comme mon fils. Et s'il commet une faute, oui, je le châtierai comme un enfant. Mais ma grâce ne s'éloignera jamais de lui. Tu es un fils de Dieu. Alléluia, bien-aimé. C'est simple, bien-aimé, à comprendre. Amen. Tu dois demeurer dans cette attitude de comprendre que je dois rester dans la présence de Dieu. Dieu ne m'a jamais quitté. Même si il te vient en esprit de croire, de penser cela, même si le malin veut te mentir, tu dis c'est faux. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est très important. Donc, Dieu était présent. Dieu était présent, bien-aimé. C'est pourquoi si on lit ici, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël, dont il n'avait jamais quitté le peuple d'Israël. Que l'on sache ici que tu es Dieu en Israël. Donc, il est toujours dans ta vie. Il est toujours dans ta vie. Et ce qui se passe, c'est que en faisant leur sacrifice, ça n'a rien donné de bon. Imaginez-vous un homme comme Élie le Tishbite qui va confronter 450. Nous disons souvent que le témoignage de plusieurs est vrai. Ne t'aligne pas toujours sur le nombre. Ne t'aligne pas toujours sur le nombre, bien-aimé. Apprends à t'aligner sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu. Il n'y a pas plus grand témoin que la parole de Dieu. Reste enraciné sur la parole de Dieu. Élisée avait dit à son disciple que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies ceux qui sont avec nous. Généralement, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que nous voyons, qui sont contre nous, ou que nous croyons être avec. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne te fie jamais à l'apparence du moment. Ne te fie jamais à l'apparence des hommes. Alléluia. Bien-aimé, on va aller très rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Et on comprend ici que par la prière, Dieu a écouté simplement la prière d'Élie. Il n'a pas écouté la voix d'Élie. Donc, il faut comprendre la nuance. C'est que la voix, c'est une chose. La prière, c'en est une chose. Donc, Élie la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, Élie a prié à Dieu. Donc, il a comme crié même à Dieu, crié à Dieu avec ferveur. Et Dieu lui a répondu. Mais vous vous souvenez, quand Élie avait parlé, la Bible dit que Dieu a entendu la voix d'Élie. C'était quand Élie devait faire revenir à la vie l'enfant de la veuve. Et la Bible dit que Dieu a écouté la voix d'Élie et Dieu a ramené l'âme de cet enfant. Mais ici, l'on parle de la prière. Élie, la prière, ça n'est une chose, bien-aimé. La prière, il faut respecter les principes de la grâce de Dieu. C'est très important. Élie a bien disposé les choses en remettant les 12 pierres, en remettant l'autel, en rétablissant l'autel. C'est très important, bien-aimé, de rétablir, de ramener dans nos vies l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix doit revenir dans l'église. L'œuvre de la croix doit revenir dans ta vie. Tu dois vivre ta vie. Ta victoire est dans l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas te détourner de l'œuvre de la croix. Le peuple de Dieu ici avait laissé l'œuvre de la croix, avait abandonné l'œuvre de la croix pour aller vers une autre œuvre, ce qui ne donnait pas la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois demeurer dans l'œuvre de la croix. C'est l'autel qui parle en notre faveur. Ça doit être dans ton cœur. C'est cela auquel tu vis, où Christ s'est offert pour toi. C'est ça qui te donne la vie. C'est ça, en ça que tu as la victoire. C'est cet autel-là qui parle pour toi. Et tout autel qui est fondé sort de cela. C'est très important, bien-aimé. Alors, le peuple qui était dans le péché, mais Élie qui a mis les pierres en disant que voici les pierres qui représentent les 12 tribunes
de Jacob qui deviendront Israël. Ils étaient encore Jacob parce que Israël ne pêche pas, mais c'est Jacob qui pêche. Alléluia. Donc c'est très important, bien-aimé. Et après avoir monté tout cela, monté tout l'autel, il a demandé à découper les bœufs, les vaches, l'holocauste, déposé dessus. Il a versé de l'eau. Il avait bien rétabli. Ça représente simplement quoi, bien-aimé? Ça représente qu'il faudrait toujours avoir une attitude de repentance. Une attitude de repentance quand tu viens à la prière, bien-aimé. Avant de prier, la Bible, on dit ici que Élie avait fait toutes choses selon la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, le sceau de l'approbation de Dieu est le partage de ceux qui mettent la parole en pratique. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir l'approbation de Dieu si tu n'as pas mis en pratique le sceau de l'approbation de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est ici nous pouvons parler pourquoi est-ce que le feu était descendu. Le feu est descendu. Élie était envoyé par Dieu et était droit. Voilà pourquoi le feu est descendu du ciel. Parce que Élie était envoyé de Dieu. Il était selon la parole de Dieu et il était droit. Son cœur était droit. Il ne clochait pas comme le peuple de Dieu clochait. Il ne peut comme les enfants d'Israël clochaient. Non, il était droit. On peut lire cela, 1 Roi 18, 21. Et la droiture est la clé pour recevoir le sceau de l'approbation divine. Alléluia. Et Élie a prié et en priant, il s'est mis sur la parole de Dieu. C'était ça le sceau. Et nous pouvons lire ici à Proverbe 28, 9. Oui, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc si tu détournes ton oreille des paroles de Dieu, du commandement de Dieu, pour te mettre, je ne sais pas dans quel commandement, même ta prière devient une abomination devant Dieu. Donc, bien aimé, il faut demeurer dans la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Pour prier, il faut reconnaître son état, dans quel état tu te trouves. C'est pourquoi j'ai la conviction que pendant ce programme, Dieu va déverser un esprit de repentance dans son église. Un esprit de repentance. Parce que vous allez comprendre que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu, c'est un Dieu bon. Et vous allez comprendre qu'il faut toujours se mettre sur les bonnes voies pour marcher avec Dieu, pour prier même. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Mais la Bible aussi ici offre plusieurs exemples où le feu est descendu comme signe d'approbation divine. Mais pourquoi est-ce que le feu est descendu? Si on prend un peu dans la parole et on peut un peu comprendre un peu qu'elle représente tout ce que Élie a fait. Ça représente le peuple de Dieu, le feu qui rentre le feu qui après la prière d'Élie descend du ciel. Ça vient de Dieu. Mais on dit ça vient de nulle part. On sait que ça vient de Dieu parce que c'est Dieu qui fait venir ce feu. C'était le feu de l'Éternel. Alléluia. Ça a consommé l'Holocauste. Ça a consumé le bois. Ça a consumé les pierres. Ça a consumé aussi la terre. Et la Bible dit ça a absorbé de l'eau qui était dans les fossés. Ça signifie simplement quoi? Ça signifie que c'est le symbole de Christ. Christ qui absorbe, Christ qui sort de la fosse, qui sort le peuple de Dieu qui était perdu par l'œuvre de la croix, qui sort par la puissance, qui sort le peuple de Dieu qui était perdu dans une fosse où les prophètes avaient détourné, troublé et perdu même. Oh bien-aimé, crois-moi, bien-aimé, que tu n'es pas un peuple égaré parce que tu as Christ. Peu importe où tu te trouveras, peu importe où ils ont voulu enterrer ta vie,
Christ est capable aujourd'hui de retirer cela. Où tes bénédictions ont été enfouies, Christ est capable de retirer. Oh bien-aimé, si tu peux comprendre la loi de la pesanteur, un morceau de bois qui est jeté dans l'eau et que ça fait remonter à la surface de l'eau un métal, un petit morceau de bois, que les chimistes ou les physiciens m'expliquent cela. Mais il n'y a que la puissance de Dieu qui peut agir comme ça. Ce n'est que Christ qui a accompli cela, bien-aimé, qui allait jusqu'à les profondeurs de la terre, prendre tous les pécheurs de leur zone de perdition pour les ramener à Dieu. Il n'y a que Christ qui a accompli cela, bien-aimé. Et bien-aimé, ces points que nous donnons, c'est simplement pour que vous compreniez, vous ayez des points de prière et des points de méditer. Méditer encore ce thème, c'est très important. Et la Bible offre aussi plusieurs exemples où le feu est descendu comme signe d'approbation divine. À la fin de la cérémonie de consécration, Lévitique 9, 24, à la fin de la cérémonie de consécration d'Aaron et de ses fils au sacerdoce, le feu avait jailli devant l'Éternel et avait consumé l'holocauste. Oui, Lévitique 9, 24. Lorsqu'on inaugura le temple, ça c'est aussi un autre exemple. On inaugura le temple et le nouvel autel, le feu descendit du ciel et consuma aussi le sacrifice. Bien-aimé, 2 Chroniques 7, 1. Vous pouvez le lire, bien-aimé, c'est très important. 2 Chroniques 7, 1. Et un autre aussi, il y a aussi plusieurs. Juge 6, 21. Ce sont des choses, Juge 6, 21 et 1 Roi 8, de 23 à 24. Bien-aimé, c'est très, très, très important, bien-aimé. C'est très, très, très important, bien-aimé. Donc, il faudrait vraiment, 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 vraiment méditer sur ça et prier dessus. Et vous comprendrez que Dieu est capable de toutes choses. On va passer à notre temps de prière, bien-aimé, et on va se dire au revoir. Qui peut lire? On peut prier ensemble, bien-aimé. Seigneur, que tous mes ennemis sachent que je suis ton serviteur, ta servante, et que je prie un Dieu vrai au nom de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimé, il faut que tes ennemis sachent, que je suis tu es un serviteur, une servante de Dieu qui prie un Dieu vivant. Oui, Seigneur, convainc mes ennemis qui comprennent que, Seigneur, je prie un Dieu vivant et vrai. Oui, que je prie un Dieu vivant et vrai. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, merci encore, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, opère un autre point, bien-aimé. Seigneur, opère des signes visibles sur ma vie par lequel tous mes contradicteurs reconnaîtront que je suis ton serviteur ou ta servante au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie de la sorte que le Seigneur opère, oui, des choses, des signes sur ta vie qui seront des témoins qui pousseront tes contradicteurs de reconnaître que tu sais un Dieu vivant, le Dieu vrai, au nom de Jésus. Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, afin que tu puisses convaincre, Père de gloire, mes contradicteurs, que tu fasses des signes dans ma vie, Seigneur, des signes visibles dans ma vie, qui pousseront, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, mes contradicteurs à témoigner que je suis réellement ton serviteur, que je suis réellement ton serviteur. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, que je suis réellement ton serviteur, que tu puisses, Seigneur, par des signes, Seigneur Père, visibles dans ma vie, oui, Seigneur Père, même dans l'église, qui témoigneront que, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, je suis ton serviteur. Oh oui, Jésus, merci encore, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième point, que tous les faux prophètes dits de Baal, infiltrés dans l'église, soient démasqués au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie ainsi, prie. Oh, que tous les faux prophètes, oui, dits de Baal, infiltrés dans l'église, soient démasqués dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, démasque tous les faux prophètes de Baal, tous les faux prophètes de Baal, tous les faux prophètes de Baal soient démasqués au nom de Jésus-Christ. Tous les faux prophètes de Baal soient démasqués au
nom de Jésus, qui se sont infiltrés dans l'église par des faux messages, par des fausses révélations. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh par des séductions, nous voulons, Seigneur Père de gloire, qu'ils soient démasqués dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. On va lire le 4e point. Que tous les sorciers opérant dans notre famille soient mis à nu et neutralisés au nom de Jésus. Oh Père, merci encore Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les sorciers opérant dans ma famille soient mis à nu et neutralisés, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, prie ainsi, que tous les sorciers de ta famille soient mis à nu et neutralisés dans le nom puissant de Jésus. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas continuer à agir dans ta famille, ils ne peuvent pas continuer à agir dans ta vie, ils ne peuvent pas continuer à agir. Non, je refuse cela, qu'ils soient démasqués et mis à nu, neutralisés. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, que ces sorciers soient neutralisés, mis à nu. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, on va lire encore un autre point. Seigneur, Élie était droit alors qu'il était de la même nature que nous. Donne-moi aussi d'être droit et de ne plus clocher de deux côtés. Alléluia. Bien-aimé, prie de la sorte que Dieu te donne, comme Élie, d'être droit aussi, d'avoir la droiture comme Élie avait dans son cœur. Oui, de ne plus clocher de deux côtés. Oh Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu me donnes, Seigneur Père de gloire, de ne plus clocher de deux côtés. Tu me donnes la droiture, que je puisse demeurer en toi, demeurer en ta parole, que je ne cloche ni à droite ni à gauche, et que Seigneur Père de gloire, je demeure dans ta fidélité, je demeure dans ta présence, que je ne cloche ni à gauche ni à droite, mais que Seigneur Père, je sois dans la droiture. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire encore un autre point. Tu vas dire avec moi, Seigneur, qu'ils soient honteux et déçus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, au nom de Jésus. On va reprendre, c'est une longue prière, ça, bien-aimé, mais tu peux le lire sur Psaume 25, Psaume 35, verset 4. Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci encore Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient honteux, oui, ceux qui méditent, oui Seigneur Père, contre ma vie, oui Seigneur, qui méditent ma perte, qu'ils rougissent et reculent, Seigneur Père de gloire, ceux qui en veulent à ma vie. Oh oui Seigneur, oui Père, dans le nom puissant de Jésus, que tes ennemis, mon bien-aimé, oui Seigneur, soient déçus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, que tes ennemis soient déçus, que tes ennemis qui soient déçus, qu'ils reculent, que tes ennemis reculent, qu'ils rougissent, oh, ceux qui méditent ta perte, qu'ils rougissent, oh, déclare cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils rougissent ceux qui méditent ta perte et qu'ils soient déçus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que toi tu es un triompheur, parce que toi tu triomphes toujours. On va lire le septième, le dernier point, bien-aimé. Seigneur, de faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Empare-toi du petit et du grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir au nom de Jésus-Christ. Psaume 31, Psaume 35, verset 12. Verset 11 à 12. Psaume 35, verset 11 à 12. Vous pouvez le retrouver pour méditer dessus, bien-aimé. Seigneur, de faux témoins se lèvent et m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Empare-toi du petit et du grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Oh oui, bien-aimé,
Prie pour le secours de Dieu dans ta vie. Prie pour le secours de l'Éternel dans ta vie. Prie pour le secours de l'Éternel dans ta vie. Oh, merci encore, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus, que ces faux témoins, Seigneur Père, qui s'élèvent, Seigneur Père, qui viennent même me sonder en m'interrogeant sur des choses que j'ignore. Oh, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Empare-toi d'eux, Seigneur, du petit jusqu'au grand. Empare-toi d'eux, Seigneur Jésus. Oui, lève-toi, Seigneur, pour me secourir. Lève-toi pour me secourir. Lève-toi pour me secourir. Lève-toi, Jésus-Christ, pour me secourir. Lève-toi, Jésus-Christ, pour me secourir. Oh Père, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Oh, merci encore. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Nous vous disons encore à demain, à la même heure, pour notre programme La Suite pour le 21e jour. Ça a été un grand et un réel plaisir. Restez connectés à Dieu. Restez connectés à la présence de Dieu. Dans ce programme, que Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur, le Dieu d'Élie, qui garde vos cœurs près de lui, vous bénisse encore, que vous soyez abondamment bénis, que vous soyez abondamment bénis, bien-aimés, et que le Dieu vivant et saint vous garde fidèle à lui, que ce qui peut vous rendre, ce qui peut vous faire clocher soit éloigné de vous, que ce qui pourra vous troubler soit éloigné de vous, parce que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ. Oh, merci encore. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. À demain, bien-aimés. À demain. Bye bye.